C'est lui-là qui m'a choisi avec tous mes défauts. Je ne connais rien, franchement. Mais c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui veut éclater ta gloire à travers ton serviteur que je suis. Misérable que je suis. Je ne suis qu'un minuscule. C'est la vérité, Seigneur. C'est pas parce que tu as vu beaucoup de choses en moi mieux que tu m'as choisi. Tu m'as choisi, c'est une pure grâce. Je n'ai rien mérité, je ne mérite rien. C'est la vérité, Seigneur. Ce soir, je veux parler de ta part. Glorifie-toi, Seigneur. Je veux parler de ta part, Seigneur. Glorifie-toi. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui déposent des poubelles dans l'église, Seigneur, je prie qu'ils soient frappés d'abord, qu'ils tombent, qu'ils se relèvent plus au nom de Jésus. Tout sorcier qui va vouloir s'attaquer à ton serviteur que je suis. Que ce sorcier tombe malade maintenant. Au nom de Jésus. Celui-là qui ne veut pas se repentir. Je brise sa tête au nom, avec le Père de l'Éternel, tombe au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les projets d'attaque contre ton église, dont tu es le chef. Seigneur, merci parce que tu me couvres par tes plumes, par tes ailes. Seigneur, que ton sang asperge ce lieu, afin que toute poubelle déposée soit engloutie au nom de tout cercueil que les gens veulent faire entrer dans l'église. Fais sortir au nom de Jésus. Retourne aux propriétaires au nom de tout homme devant l'église, soit calciné au nom de Jésus. La personne qui veut déposer la tombe dans l'église, on l'enterre. La personne elle-même au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci. Gloire, honneur, puissance soit toi, parce que l'onction de délivrance se manifeste puissamment. La terre ouvre sa bouche et engloutit le sorcier de l'église au nom de Jésus. Seigneur, merci. Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. Toi, le sorcier, le petit sorcier, toi qui veux balayer l'église, je te frappe avec au nom. Cette nuit-là, tu as mal dormi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de toi. Toi, le feu de Dieu, sorcier de l'église, tu tombes au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu vas avec ta sorcellerie dans ta famille. Tu tomberas malade, tu ne vas jamais être guéri. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. On va se lever, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Ok. Asseyez-vous. J'ai toujours dit à tous ceux qui ont la sémence de la sorcellerie, quand les esprits viennent sur toi, on a des gens ici qui dorment à l'église, il faut venir vers l'autre pour dire, ah, ils sont venus encore. Mais si tu acceptes, cette année, tu as pourri. C'est la vérité que je te dis. Il faut venir me dire pour dire, papa, ils sont venus vers moi. Mais si tu acceptes que tu veux les écouter, tu as monté cette année. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce soir, je vais vous enseigner. Tu vas dire, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Au nom de Jésus. Parce que avant de suivre quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut aussi connaître le caractère de la personne. Chrétien, je disais à une dame aujourd'hui, moi je me suis retiré, je ne reçois pas, et j'ai dit un cas, on dit elle vient de Koumassi, elle est dans une église quelque part. Et les jeunes qui sont là ont dit que je ne reçois pas. Effectivement, je ne reçois pas.
Et la dame a préféré attendre jusqu'à 16h, 17h. Dès qu'elle est entrée au bureau, j'ai dit, vous n'êtes pas chrétien. Et c'est la vérité. Elle n'est pas chrétienne. Elle avait son fils. Non. Elle dit, vous n'êtes pas chrétien. Bon, tu te promènes, mais tu ne seras pas sauvé. Madame, elle dit, oui, papa. Il dit, vous n'êtes pas chrétien. L'enfant est malade, un enfant de 18 ans. Ils vont à l'hôpital, ils font les examens, et ils ne trouvent rien. Radio, ils ne trouvent rien. Écho, ils ne trouvent rien. Et à l'église, où elle se trouve là-bas, là, on les lave. Donc, et demande à l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant dit qu'il n'a rien fait. Donc quelqu'un lui aurait indiqué ici, tout ça. Elle dit, ça fait 2 fois qu'elle vient, elle ne trouve pas l'église. Aujourd'hui, elle a trouvé l'église. Je parlais avec elle, bien aimée. Madame, j'ai répété, maman était là. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas chrétienne. Oui. Et je me pose la question de savoir si réellement nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qu'il nous a dit de faire, si nous faisons, Dieu va se révéler en nous. Jésus, il est réel, mais on n'est pas chrétien. Donc je priais, bien aimé, celui qui va se manifester, c'est le Saint-Esprit. J'ai prié et j'ai dit à la femme que son enfant là va mourir. Parce que la tête attachée, le cou attaché, le cœur attaché. Mais il est avec un groupe. Et où le groupe l'a entraîné là, il n'a qu'à avouer ce qu'ils ont fait. Et puis aujourd'hui, les gens ont crié jusqu'à ils l'ont attaché. Donc il va mourir. Bien aimé, c'est ainsi que l'enfant là va nous faire sortir des bêtises. Un enfant de 18 ans. Je ne vais pas raconter ce qu'il a dit ici. Mais, vous voyez, sa maman est là, elle dit, mais tu ne veux pas dire ça là-bas. Mais il ne peut pas dire là-bas. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu connais la puissance de Dieu? J'ai dit à sa maman que nous sommes en programme. Donc, elle dit, elle est loin. Il dit, bon, d'accord, si tu peux rester le soir. Elle dit, non, que c'est vendredi, elle va venir. Donc, est-ce que réellement tu es chrétien? Ici, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que réellement vous êtes chrétien? D'accord? Vous êtes chrétien? Hein? Tout à l'heure, tu vas te voir dans le miroir si tu es chrétien. Un point. Ici, là, vous êtes plus nombreux. Vous êtes chrétien? Tout à l'heure, là, tu vas voir. Il y a un miroir que le Seigneur va mettre devant toi à travers sa parole pour voir si réellement vous êtes chrétien. Bah, vous dites oui, là. C'est vrai, ça? C'est vrai? C'est pas trop complet. Ici, là, est-ce que réellement, jusqu'au bout là-bas, c'est vrai que c'est rempli? Est-ce que vous êtes chrétien? Hein? D'accord. Donc, on va aller doucement. Aujourd'hui, là, c'est la parole. Et si tu écoutes la parole, au fur et à mesure que tu écoutes, tu sors. Tout doucement. Un point. Un point. Vous savez, le réveil spirituel personnel c'est fait dans ta vie lorsque tu suis ce que Jésus te dit. Bien aimé. Il nous a donné un héritage puissant. Bien aimé. Christ a laissé un héritage et tu joues avec. On ne suit pas ce qu'il nous a dit de faire. Donc on ne peut pas être toujours dans sa volonté. On va lire un petit verset, Matthieu 28, verset 19 à 20. Nous sommes à un programme. Il y a des gens qui manquent. Il y a des gens qui ne viennent pas.
Mais cette fois-ci-là, on dirait que vous avez suivi le programme. Un point. Un point. Ok. Il nous a laissé un héritage. On y va. 28, 19, 20. 19 à 20. Il a dit quoi? Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la mission que Dieu a confiée aux chrétiens. Chrétiens que vous êtes, bien-aimés, on appelle ça un ordre suprême. Lorsque vous êtes chez vous, à la maison, il y a monsieur et madame. Avant de vous marier, vous avez échangé. Bien-aimé. La femme, elle a dit, voici mon caractère. Parce que les gens trouvent les femmes comme ça belles, ils ne changent pas. C'est faux. Il faut échanger. C'est pour cela que vous avez des problèmes dans votre foyer. Moi, j'ai échangé avec Pauline. Il a dit que je suis compliqué. Je suis bizarre. Et les gens m'ont dit dans son village, là-bas, lui, là, il est compliqué. Donc, elle dit, moi, je m'arrête. C'est comme ça on fait. Un point. Un point. Quand elle est venue, et puis elle m'a trouvé vraiment bizarre, elle dit, on m'a dit ça. Puis elle a été avertie, là. C'est ça, non? Voilà. Quand ils disent bizarre, je ne tue pas. Je ne suis pas mauvais. Mais je suis tout droit. Alléluia. J'aime la vérité. Voici ma soeur qui est là. Et il m'appelle monsieur la vérité. Je n'aime pas les choses tordues. Je n'aime pas les choses cachées. Bien aimé. Parce que j'ai l'esprit du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous causez ensemble. C'est pour cela que vous avez des problèmes, parce que vous échangez. La femme dit, voilà ce que je n'aime pas. Toi aussi, tu dis ce que je n'aime pas. C'est ainsi que quand vous vous mariez, l'autre fait très attention. Donc, Christ a laissé un message important pour les chrétiens pour qu'on soit toujours réveillés. Il dit, je suis venu, je détruis les œuvres du diable. Je suis passé par la croix, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Et puis, moi maintenant, je vous laisse une mission chrétienne. Il faut que vous soyez toujours réveillés, il faut que vous soyez toujours debout pour annoncer l'évangile. Mais je serai avec vous. Chrétiens d'aujourd'hui. Donc Dieu, il respecte sa parole. Pourquoi vous êtes mort spirituellement là, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il choisit des personnes pour être en plein temps. C'est eux. C'est-à-dire, il met son esprit aussi en eux. Il les met en plein temps, c'est-à-dire le travail qu'ils doivent faire uniquement, c'est affaire de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Donc, eux, leur mission, ils sont en plein temps. Vous aussi, le Seigneur a mis son esprit en vous. Et si vous travaillez, où vous travaillez là, vous êtes là, vous devez aussi parler de Jésus. C'est comme ça. Et quand tu parles de Jésus, l'Esprit de Dieu est toujours, te réveille tous les jours. Parce que c'est une mission. Il dit, je serai avec vous. Et Dieu ne se dédie pas. Donc quand tu parles de lui, tu parles à ton collègue, tu sais, est-ce que tu connais Jésus? Ce n'est pas tout le monde qui s'arrête sur la route pour parler de Dieu. Bien aimé. Parce qu'en fait, le chrétien meurt parce que le chrétien ne sait pas que Dieu lui a confié une mission. Et comme il a dit que si je parle de lui, il sera avec moi. Or, s'il est avec moi, c'est lui qui me protège. S'il est avec moi, c'est lui qui pourvoit mes besoins. S'il est avec moi, c'est lui qui combat mes ennemis. S'il est avec moi, c'est lui qui va faire en sorte que moi, je serai toujours en réveil spirituel. Vous voyez, c'est ce secret-là que vous n'avez pas.
Mais donc quand il est avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Son esprit est avec toi. Et son esprit ne permet pas à l'ennemi de te mettre à terre. C'est la mission principale. Les gens viennent à l'église pour leur mariage. On vient à l'église pour nous-mêmes, notre propre intérêt. Mais l'intérêt que tu as besoin là, qui peut te donner? Bien aimé. C'est Christ qui peut te donner. C'est Dieu qui peut susciter des gens pour te donner. C'est Dieu qui peut faire le miracle pour faire. Mais il t'a confié une mission, bien aimé. De parler de lui, même à tes enfants à la maison. J'ai dit à la dame, est-ce que tu parles à ton enfant? Parce que ce que l'enfant fait, c'est grave. Les gens l'ont attrapé avec maraboutage, avec fétichisme. Il a fait de mauvaises choses, un enfant de 18 ans. Aussi, tu lui parlais de Jésus. Il ne peut pas faire ça. Donc, plus vous parlez de Dieu, plus Dieu lui-même, il vous révèle des choses cachées. Chrétien d'aujourd'hui. Mais quand on parle de quelqu'un en bien, c'est parce qu'on aime la personne. Est-ce que tu aimes réellement Jésus-Christ? Est-ce que tu n'aimes pas toi-même? C'est ce que je vais dire aux chrétiens d'abord. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas parler mal de cette personne. Et puis, ce que la personne t'a dit de faire, tu dois faire. Est-ce que réellement tu aimes Jésus? Et puis tu cherches pour qu'il te bénisse. Donc, vous passez. Nous appelons ça ordre suprême. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, ceux-là n'ont pas sa place ici. Si c'est pour venir s'asseoir et puis regarder les gens. C'est pour qu'ils puissent parler de Dieu à chaque instant de notre vie, pour que ton âme soit restaurée. Au fur et à mesure qu'on parle de Jésus et que tu l'aimes, et que tu t'élèves, toi aussi, de ta part, tu parles de Jésus à ta soeur. Lui aussi, toi, ta soeur aussi, s'élève. Il parle de Jésus à chaque instant de sa soeur, à sa soeur. À ce moment-là, Dieu, comme il a dit qu'il sera avec nous, il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous voyez que les gens, aujourd'hui, Bossé me disait qu'il allait aller au funérailles. C'est des jeunes gens qui meurent, des ingénieurs, des gendarmes très jeunes. Pourquoi? Pourquoi? Une voiture qui sort avec carton. La voiture qui sort avec carton, le moteur est encore nouveau. Bien aimé. Quand on démarre là, ça fait poum, poum, poum. La voiture, c'est quand elle devient ferraille. Elle a duré maintenant, les pannes commencent à se répéter. Mais une nouvelle voiture, à sa vitesse sur l'autoroute. Par contre, pour nous, la Corolla, à sa vitesse sur l'autoroute. Bien aimé. Mais si cela se passe, ça veut dire que Christ n'est pas prêché partout, parce que Dieu va nous demander des comptes. Ne venez pas à l'église sans amour de Christ. Elle a parlé de ça, la prophète a parlé de ça dimanche, sans aussi parler de Christ aux autres personnes qui sont en train de mourir, malgré qu'ils disent qu'ils ont Jésus, mais ils sont toujours dans les coins obscurs. Bien aimé. Ton chrétien d'aujourd'hui, pour que tu sois réveillé spirituellement, il faut que tu aimes Christ et que tu arrives à obéir à ce qu'il t'a laissé. C'est pour cette mission principale. Aujourd'hui, les gens créent des églises et ils ne parlent pas de ça. Ils parlent que de miracles. Mais qui fait le miracle? Satan aussi peut faire un miracle. Bien aimé. Satan aussi peut faire un miracle pour attirer les gens. Vous allez découvrir tout à l'heure dans la Bible. Chrétiens. Donc, vous qui êtes là, aimez Christ d'abord. Et si vous aimez Christ, il faut que vous arriviez. On ne dit pas que tout le monde va venir en plein temps. Eux, ils sont affilés, ils sont en plein temps. C'est leur travail. Donc, s'ils ne viennent pas à l'église à l'heure, s'ils ne sont pas aux aguets, s'ils ne sont pas choses, ça, ils vont rendre compte à Dieu lui-même directement parce qu'ils sont en plein temps. Maintenant, vous, on appelle ça mi-temps. Tous les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit sont en mi-temps. Tu vas faire des affaires.
ou tu arrives quelque part là-bas, tu parles de Jésus à quelqu'un. Un point. Ici, là. Qui le fait? Il n'y a personne. Point. Voilà. Ils sont là. Il n'y a personne. Tout à l'heure, vous avez dit non, j'aime Jésus. Personne ne le fait. Donc, vous avez désobéi. Alléluia. Vous dites comme toi que je ne suis pas pasteur. Il dit que nous sommes tous des sacrificateurs parce qu'il a mis son esprit en nous tous. Donc ici, qui le fait dans son service? Personne. Qui le fait au commerce? Où elle va vendre? Où il va vendre? Personne. Qui? Il n'y a personne. Donc il y a péché. Et Christ n'est pas content parce que tu as ton patron qui dit, il faut aller au plateau, tiens, va me déposer ça et tu ne le fais pas. Tu arrives, le patron, il va te donner demande d'explication. Vous voyez, vous avez vu, cette rangée-là, grande rangée-là, personne ne parle de Jésus. Ou ils vendent, même chips, ils ne vendent pas. Ils ne parlent pas de Jésus là. Donc ici, il n'y a personne. Je n'ai trouvé personne ici, non? C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. Cette rangée-là. Quel que soit ton rang social, tu dois parler un peu de Christ. Parce que c'est un ordre. Et il dit, sera avec vous. Ici, il n'y a personne aussi. Bien aimé, tu parles de ça? D'accord. Ils sont deux seulement. Vous voyez? Oui, je suis chrétien. La nuit, on vient me frapper. La nuit, je vois des images. Ils ne sont pas bien. La nuit, je fais un mauvais rêve. Je suis ceci, je suis cela. Et regardez, tout ce groupe-là, c'est chargé. Personne ne parle de Christ. Vrai ou faux? Vrai ou faux là-bas? Donc, vous avez péché. À l'église, dans les églises, on doit vous enseigner. Lorsque vous ne parlez pas de Christ, bien aimé, la nuit là, je suis tombé sur un truc, je voulais allumer mon portable, et puis voilà quelqu'un, on dit au Nigeria, le gars même là, parce que Jésus il fait ça pour nous enseigner. Un soi-disant tradition, il est mort. Et il est dans la tombe, il est dans un cercueil. D'ailleurs, on va aller l'enterrer. Voilà le cercueil qui bouge. Mais pendant ce temps, il dit il est arrivé à la cité. Il voit que sa maman n'est pas là, qui est morte. Son papa aussi qui est mort n'est pas là. Il a vu son copain, qui était chrétien. Il dit il a vu à la cité là-bas, joli. C'est la vérité que elle dit, elle a vu aussi Marie-Paul. Bien aimé, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on court après le miracle d'abord. Il faut qu'on court après Jésus-Christ, après le salut, après la cité. Et puis le reste, là, ça va glisser. Alléluia. Amen. Ici, je sais qu'il n'y a personne. D'accord, bien. 3. Si, jusqu'au bout là-bas, il n'y a personne. Levez-vous. Toi qui m'as de ton problème, hein? Asseyez-vous. Et ici, il n'y a eu personne. Vous voyez? Hein? Vous voyez? C'est ce qui nous bloque. Alors le monsieur, il dit, donc mon père et ma mère, je sais qu'ils sont de l'autre côté là-bas, parce que je ne les ai pas vus. Bien aimé. Le Seigneur, de temps en temps, il fait ça pour parler aux chrétiens. Ses enfants sont chrétiens, mais lui-même, il n'est pas chrétien. Il est mort, Dieu a fait ça expressement pour qu'il vienne parler. Il a 59 ans. Il dit, quand le cercueil était en train de se remuer, rien comment les gens ont peur. Quelqu'un qui est mort et puis le cercueil se remue, vous fuyez. Donc vous ne voulez plus qu'il revienne à la vie, quoi. Hein? Mais moi, je ne comprends pas les gens. Moi, je ne peux pas fuir. Il est mort et puis il est en train de se remuer. On doit ouvrir le cercueil pour qu'il sorte. C'est pas joie, ça. Mais il dit qu'il y a des gens qui fuyaient. Oh, il se réveille. Donc vous ne voulez pas qu'il se réveille. Un point. Donc ça veut dire que la cité existe. Acclame le Seigneur. Bien aimé. Donc
pour expérimenter dans la Bible, on va parcourir un peu et puis on fera un petit exercice seulement. Mais demain, maintenant, on va vraiment durer. Nous allons voir Acte 13, verset 1 à 3. La vie chrétienne, c'est organisé. Dieu nous a laissé un héritage. Acte 13, verset 1 à 3. 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de prier comme nous sommes là, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors, après avoir jeûné et prié, comme nous sommes en train de le faire, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit travaille dans la vie du chrétien. Nous avons un héritage que Dieu nous a laissé. C'est très important. J'ai prié tout à l'heure, vous avez suivi, non? Depuis mardi, on est en jeûne. Mais ce n'est pas moi qui ai vu. C'est une fidèle qui est en jeûne plutôt, qui prie beaucoup, qui a vu que, papa, les gens ont mis une poubelle ici. C'est-à-dire ceux qui détruisent les offrandes, là, devant où on met le panier d'offrandes. C'est une personne qui est venue me dire, voilà pourquoi. Mais la personne qui a fait ça, tout à l'heure, j'ai réuni avec, après le culte avec les couventins. La personne qui a fait ça, je fais un exercice spirituel dans mon bureau. La personne va voir ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas moi qui ai vu. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé cela. Bien aimé. Il y a une autre aussi qui a prié, qui a jeûné, qui a vu que les gens rentraient avec ses cœurs. Prière que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi il dit c'est qu'elle sort. C'est une autre personne qui m'a dit, parce que le Saint-Esprit lui a révélé ce que les gens préparent. Il y a une autre personne aussi qui m'a dit, papa, devant l'église, j'ai vu une tombe. Ils ont mis une tombe. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer un coup pour attaquer. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle. Si tu es chrétien et que tu es toujours dans l'alcool, si tu es chrétien et que tu es toujours dans les femmes, si tu es chrétien et que tu es toujours dans les coins bizarres, si tu es chrétien et que tu dors et que tu n'as pas le réveil spirituel, Dieu ne peut pas te montrer ça. C'est la vérité. Alors que le Seigneur doit te montrer ça. Tu es une femme de prière, tu es une femme qui est engagée, tu es une femme qui aime le Seigneur. Tu demandes que Dieu te révèle des choses, le Saint-Esprit va te révéler. Alléluia. Donc ils vont partir. Parce que Dieu les a choisis et Dieu dit qu'il sera toujours avec eux. Vous allez découvrir dans la Bible que comme ils sont dans le plan de Dieu, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu nous conduit. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous fait avancer. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Au lieu de chercher d'abord le mariage, tu es pressé. Il faut que tu sois dans le plan de Dieu pour que Dieu te donne le mariage. Alléluia. Il faut être dans le plan de Dieu pour que Dieu te donne ce que toi tu cherches là. C'est lui qui peut te donner. Donc ils vont maintenant partir parce que le Seigneur les a désirés. Par l'Esprit du Seigneur, s'il vous plaît. Le chrétien est dans sa maison, s'il est rassasié, il dort paisiblement. Comment quelqu'un qui est chrétien va dormir jusqu'à à 6 heures du matin? C'est pas normal. Parce qu'on dit que le jeûnait et il priait. On n'a pas dit qu'il dormait et que le Saint-Esprit a parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je vais ouvrir l'esprit de tous les chrétiens de la méditation. Le chrétien de la méditation, si ce que je dis, tu pratiques, Dieu il aura un miracle absolument. Acclame le Seigneur. Alors, ils vont partir paisiblement. Lorsque vous dormez, bien-aimés,
et que vous priez, vous êtes dans le réveil personnel, Dieu, lui, il envoie son ange. Bien aimé. Le monsieur a parlé des anges. Il a dit même, il y a un ange qui avait combien de pieds? Des anges qui étaient en blanc, qui adoraient le Seigneur, le gars dont je parlais tout à l'heure. Bien aimé. C'est la vérité. Ce que vous avez reçu là, c'est de l'homme. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas converti, c'est une personne qui est dans le noir. C'est malheureux et aie pitié de cette personne-là. Maintenant, toi qui as accepté le Seigneur, il faut que tu aies le réveil spirituel, personnel. Partout où tu passes, tu es en sécurité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez suivre. Vous allez voir le circuit. Lorsqu'on est dans le plan de Dieu, que le Saint-Esprit nous conduit, c'est la puissance. C'est le miracle qui s'opère. Bien-aimés, vous êtes escortés par le Saint-Esprit et l'ange de l'Éternel. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimés. Mais lorsque vous allez boire et vous êtes saoulés, vous venez, vous incitez bien copieusement votre femme. Et puis vous commencez à dormir. Le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi parce que tu n'as pas prié. On dit qu'il était en train de prier et jeûner. C'est pour cela que nous allons voir. On poursuit. Suivez, hein? Vous êtes en train de suivre. Nous sommes dans le réveil spirituel personnel. Les chrétiens viennent à l'église, mais leur temps de prière n'est pas réglé. C'est ça le problème. Acte 16. Suivez, hein? Quand tu as quitté ici le soir, là, si tu ne priais pas, tu as prié d'abord avant de manger. Il y a un enfant là, on avait une dame là, c'était la cousine de maman. Son enfant là était sorcier. Quand la femme là va au champ comme ça, et puis les mouches la tournent, et puis la femme fait ça, l'enfant a dit, il ne faut pas me chasser. Oui. Est-ce que vous connaissez? Vous mangez, vous ne priez même pas. Chrétien. Oh, les mouches là, c'est les sorties, ils peuvent se transformer en mouches. Donc l'enfant va dire, oh maman, mais c'est moi. Voici maman qui est là. Ils sont dangereux, ils peuvent se transformer en mouches. Vous ne priez pas, vous êtes morts spirituellement. C'est pour cela que nous sommes là. Donc quand sa maman fait, il dit, non mais maman, tu me tapes fort. Mais il a tué sa mère, c'est la vérité que je vous dis. Elle s'appelait Jeanne. Bien aimé. Ils sont entrés dans le ventre de la maman. Le ventre était encore normal. Elle est venue ici. J'ai dit, oh Jeanne, les gens t'ont tué. Ils ont mis une canari dans ton ventre. Sa soeur lui demandait pardon. Il dit, non, ma fille a couché, elle avait son bébé d'abord. Sa soeur dit que lui, là, quand il parle, arrivé là, son ventre a commencé à grossir. Son enfant, qui était sorcier, qui s'est transformé en mouche. Bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je me réveillais spirituellement. Je dormais. J'étais mort spirituellement. Mais aujourd'hui, je suis guéri spirituellement. Marada! D'accord. Veuillez vous asseoir. On y va bosser. 16. 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Écoutez. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, acclame le Seigneur. Vous voyez que quand ils sont partis, ils veulent aller quelque part, bien aimé. La vie chrétienne est réglée par d'autres esprits que Dieu nous a confiés. Il a dit, il va demeurer éternellement avec vous. Donc c'est pour nous. Paul, en train de dormir, il fait une vision. Le Saint-Esprit lui parle que n'allez pas là-bas, parce que là-bas, si vous allez, ce n'est pas du tout bon pour vous. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous sommes réveillés spirituellement, que nous prions, et que le Saint-Esprit est avec nous, c'est le Saint-Esprit qui dit, attention, il ne faut pas aller là. Attention, il faut aller là. Attention, il ne faut pas aller là-bas. C'est vrai, il y a décès au village, mais si tu vas, tu ne reviens pas. Attention, c'est l'Esprit de Dieu là qui doit guider les chrétiens. Mais le chrétien s'en fout de ce don que le Seigneur nous a laissé. Voici les raisons pour lesquelles nous avons des problèmes. Chrétiens d'aujourd'hui. Un point. Parce qu'on ne prend pas de décision personnelle. Voilà pourquoi le terme c'est réveil spirituel personnel. On consulte toujours sur les autres. Et les autres. J'ai qu'à faire comment? Décès là, même si Dieu t'a parlé, décès là, c'est mon cousin, mais j'ai qu'à partir, mais il ne faut pas y aller partir. Oh, le Saint-Esprit t'a dit, il ne faut pas partir. Alors, l'autre va dire, non, si tu ne vas pas, ce n'est pas bien. Parce que tu vois, sa maman, et puis l'autre maman, tu sais qu'ils étaient trois. Donc, ils étaient comme ça. Alors, si tu ne vas pas là, est-ce que c'est bon? Hein? D'accord, je vais partir. Dieu qui te protège, Dieu qui combat pour toi, il te dit de ne pas partir. Un point. Moi, j'avais ma grand-mère qui est décédée. Je vais partir, l'esprit me dit que si tu vas là, ils ont piégé terriblement. Tu ne vas pas t'en sortir. J'ai appelé ma maman. Ma grand-mère est vieille jusqu'à fatiguée. Elle m'a réclamé là-bas, elle ne voit plus. Moi, je suis encore jeune. Faites la comparaison des deux. C'est-à-dire, on est chrétien, on n'est pas sage. Bien aimé, je ne suis pas parti. Ma maman dit, il faut rester là-bas. Parce qu'elle voyait que j'ai encore de l'avenir. L'esprit te conduit. L'esprit de Dieu est un esprit de puissance surnaturelle qui dépasse toute puissance. Alléluia. Mais on n'est pas chrétien, on veut faire plaisir. Pourtant, je suis l'homme le plus gentil. Mais je ne suis pas parti. Un point. Mais mes soeurs là ne se sont pas fâchées avec moi. Personne n'est fâché avec moi. Parce qu'elle était vieille, fatiguée même. Donc elle veut partir. Elle ne va pas rester ici. Maintenant, moi je suis encore jeune. L'esprit me dit que si tu vas là, tu ne reviens pas parce que c'est vraiment dur. J'ai dit, j'ai compris, oh Jésus. Je suis resté. L'esprit les a guidés. L'esprit peut te guider. Le Saint-Esprit, lorsque vous priez, que vous êtes dans la volonté du Seigneur, c'est pas la peine de faire plaisir à quelqu'un, mais faites plaisir à Dieu lui-même qui tient votre âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur est content de moi et qu'un être humain n'est pas content, je suis tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas de ne pas aller au funérailles, mais c'est la vérité que je dis. Je suis en train de vous enseigner pour dire que si nous sommes réellement chrétiens, l'Esprit du Seigneur va nous conduire. Vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer. Un point. Donc, bien-aimé, engage-toi. Lève-toi maintenant. Réveille-toi. Commence à prier. Demande au Seigneur. C'est une personnalité. Saint-Esprit dont on parle, il est Dieu. Donc c'est une personnalité. Quand tu es là, il est avec toi. Bien-aimé. Tout à l'heure, là, j'étais
C'était aux environs de 12h30. Je me suis mis en genoux et puis je lui ai parlé. J'ai dit, Seigneur, voilà. Et puis bizarrement, il m'en parle. Tous ceux qui font hôtel ici, des poubelles, tous ceux qui sont en train de faire entrer cercueil, c'est leur propre cercueil. Un point. Ils vont voir la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ton propre cercueil que tu veux préparer. Pas pour un chrétien de cette mission, même ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont venus au programme, c'est pas pour eux, c'est pour toi-même. Un point. Donc ils sont même partis. Paul pouvait dire, ah Seigneur, moi on m'a imposé la main. Et puis je dis que je vais partir. C'est là, ils vont te faire quoi? Tu vois, ça c'est raisonnement quand Dieu te parle. Et puis toi, tu veux faire plaisir à quelqu'un. Paul pouvait dire, oh, moi je m'en vais. Mais Paul sait qu'il n'est pas conduit par lui-même. Alléluia. Lorsque vous avez abandonné les adorations des familles, lorsque vous n'allez plus chez Marabout, vous n'allez plus chez les féticheurs, bien aimés, nous autres où on est là, c'est Dieu seul qui est notre soutien. Alors nous devons obéir à ce Dieu-là. Un point. Mais si on n'obéit pas à ce Dieu-là, on est comme un expo. On est expo. Bien aimé, c'est ça. Tu es exposé. Donc nous devons être réveillés spirituellement, mais personnellement. Parce que tout à l'heure, on va se séparer. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va voir même Acte 16, verset 16 à 19. Oui. Comme nous allions au lieu de prière. Quand il partait au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python. Écoutez. Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Oh. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les menèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Amen. Normalement, la servante là, de Python, là, elle était en train de dire la vérité. Chrétiens d'aujourd'hui, vous qui courez partout, après, des gens qui font crayon ici jusqu'à. Ils mettent lèvres, un truc rouge sur les lèvres. Des fois, il y en a qui sont en guine. Et puis, ils vous font prophétie. C'est vrai ce qu'elle était en train de dire. Mais ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Et les gens l'adoraient. C'était leur gain. Bien aimé. Et puis, elle est derrière les Paul. Oh, les Paul, ce sont des gens simples. Mais ils sont remplis de l'esprit. Ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Et puis, ce sont des hommes de Dieu vrai. Lorsqu'on vous bourre de foi, avec des visions venant de Satan, et puis vous laissez Jésus-Christ de côté. Mais ce que je vais vous t'enseigner pour dire que c'est aussi une puissance surnaturelle qui était en elle. Mais cette puissance surnaturelle, avec tous les sorciers qui peuvent traverser le mur pour t'attaquer, c'est puissance surnaturelle aussi. Alléluia. Parce que tu mets crochet, tu mets tout, et puis ils traversent le mur pour venir t'attaquer. Mais la puissance surnaturelle qui dépasse toute puissance, c'est la puissance de Jésus. Alors le témoin est sorti. Donc toi tu veux qui? Toi tu veux qui? Cet argent-là, vous voulez qui? Jésus. Cet argent-là, vous voulez qui? Jésus.
L'autre, vous voulez qui? Jésus. Mais pourquoi vous abandonnez pour vous aller chez Marabout? Bien aimé, il y en a parmi vous, quand ça chauffe, on dit on lave les gens. Quand tu vas, tout pour laisser Diop. Et puis là-bas, au bord de la lagune, il y a un monsieur qui lave là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Alléluia. Alléluia. Ils envoyaient un malade. J'ai un bien-aimé qui avait voulu envoyer le malade ici. Après, les parents ont détourné. Quand le bien-aimé m'a appelé, il dit, papa, oh, ils ont détourné, oh. Ils ont envoyé ce féticheur. J'ai dit, oh, bien-aimé, il faut dire que c'est fini. Le monsieur est mort, effectivement. La puissance de Dieu dépasse toute puissance. Donc, le démon est sorti. Mais comme ils avaient un gain, ils profitaient de cette femme. Bien-aimé. Lorsque vous voyez qu'une église a un comportement bizarre, qui vend huile dans l'église, une bouteille d'huile à 10 000, à 15 000, à 20 000, d'après il n'y a que 300 000 quelque part, c'est une église démoniaque. On ne vend pas l'huile. Un point. Donc, on peut avoir l'apparence, mais on peut ne pas être le vrai. Vous dites ici Shinton. Hein? Shintok. Ah. Un point. Il y a les vrais portails là. Quand ça tombe là, ça fait Quand Shintok, ça tombe là, ça fait pas. Un point. C'est la vérité que je vous dis. Le Saint-Esprit est une puissance qui déracine toute puissance. Alléluia. Le témoin est sorti dont les gens sont fâchés. Lorsque vous êtes converti authentiquement, bien aimé, tu es chrétien et puis tout commence à changer dans ta vie. Cette rangée-là, c'est la vérité que je vous dis. Lorsque vous priez le Seigneur et que l'Esprit de Dieu est en train de vous faire avancer, sachez que ceux qui sont dans votre famille là, vont être jaloux et ils vont vous attaquer. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc le chrétien doit être sage et faire des séparations de temps en temps pour que tu sois toujours réveillé personnellement, spirituellement aussi. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Qui a commencé à se réveiller? C'est vrai ça? Donc jusqu'à présent, plusieurs sont encore endormis. Je vois un seul doigt ici. C'est vrai ça? Alléluia. C'est ce qu'on doit vous enseigner et puis tu restes en éveil. Tu restes en éveil. Moi que vous voyez là, quand je gêne là, je n'ai pas trop sommeil. Vous voyez? Je n'ai pas trop sommeil. Tout là, il y a un peu seulement. C'est le soir là, quand ma femme m'a bien mangé, qu'il est dormi. Donc, quand tu libères le corps, le sommeil ne peut pas te terrasser jusqu'à ce point. Un point. C'est pour ça que nous autres, on ne peut pas grossir. Parce que plus tu veux grossir, plus Satan aussi trouve des moyens. Il ne fait que te donner bonne nourriture. Tu manges bien, tu crois que tu es béni. Mais au fur et à mesure que tu manges, au fur et à mesure, tu commences à bien dormir et Satan te rattrape. C'est pour cela, nous allons voir ce qui va se passer. Un point. Ils sont partis, ils ont délivré la dame. Donc les gens sont fâchés. Ils sont fâchés. Parce que c'est leur gain. Lorsque vous priez beaucoup dans une famille, lorsque vous priez beaucoup et que vos ennemis sont là avec leurs fétiches, ça se gâte. C'est la vérité. Et ils vont chercher à vous détruire. C'est la vérité que je vous dis. Tout chrétien doit être en éveil. Priez. Si
la petite, le petit là, était en train de dire à sa maman que maman, c'est moi, je me transforme en mouche. Je ne sais pas si, comment on appelle, mon fils, comment on appelle ça, le mari de Bossé Diane là, sa tante était venue ici avec sa nièce, ici. La petite, elle était en 3e. Bien aimé. Quand j'ai commencé à prier pour la petite, elle dit, je suis sorcière, papa, à l'école. Et puis je viens de tuer ma voisine. C'est la vérité que je vous dis. Je dis, mais tu l'as tuée comment? Elle dit, je lui donnais Caolin. Et puis je transforme Caolin. Et les gens ont dit que c'est appendicite. Donc sa tante a répondu comme ça. Donc c'est toi qui as tué la fille de notre voisin. Elle dit oui, mais toi-même, tu dis ton ventre. Je me transforme en souris et puis je me promène dans ton ventre. C'est la vérité que je vous dis. Satan dit, ah! Elle dit, mais mon papa là, vous dites qu'il a mal au rein, il a mal au dos là, c'est moi. Mais oui, c'est la vérité. Ici, ça se passe ici. Donc si tu ne pries pas, ils vont se promener dans ton ventre. Un point. Jolie fille. Hein? Tu ne peux pas penser un seul instant que peux-tu faire ça. Alors si tu dors spirituellement, que tu n'es pas réveillé, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Sa maman dit, ah, donc mon ventre là, elle dit oui, maman. Des fois, elle devient petite souris, des fois, elle devient grosse souris. Ici. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre, on causait ici, et sa tante veut l'envoyer au village. Elle a mis un micro sur l'autre nièce. Elles étaient 2 nièces. J'ai dit, mais pourquoi tu mets un micro? Elle dit oui. Mais comment elle veut m'envoyer au village? Donc, tout ce qu'ils vont dire ici, comme ça, le micro va me communiquer là-bas. C'est la vérité, je vous dis. Chrétien Maranatha! Asseyez-vous. Il faut dormir. Ils vont te communiquer, ils vont enlever des trucs pour communiquer au village. Alors que quand tu dors, le Seigneur barricade le lieu. Alléluia! Gloire à Jésus. Ça vous étonne. Il y a des personnes qui sont étonnées. Il y a des secrets, mais que les enfants, ça va me dire, mais je ne peux plus parler. Parce que quand on parle, vous regardez, il y a des mamans là. Quand l'enfant la passe, ils attrapent leur enfant. Viens ici. Oh, nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a sorcier et puis il y a vraie personne. Ça fait ça, je ne dis plus rien. Un point. Un point. Je connais les femmes de la main, c'est une fois qu'on dit là. Quand leur enfant vient là, je dis. C'est à cause de ça, je dis plus rien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu es d'accord, mais tout à l'heure, tu vas sortir où tu étais. Un point. C'est pour cela que vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. La seule chose qui peut vous aider, c'est la prière. Vous êtes un chrétien, vous priez beaucoup. Vous aimez les autres comme vous-même. Ils vont beau faire. Des fois, eux-mêmes tombent malades. Eux-mêmes, ils vont partir, ils vont vous laisser. Vous allez à leur funérailles, mais vous ne savez pas. Mais si vous ne priez pas, vous les aimez parce qu'en fait, il y a un secret. Moi, je vais vous avant de faire. Aujourd'hui, je ne fais pas trop d'exercices spirituels demain. Et si vous n'aimez pas la personne, dès que vous voyez la personne, oh, cette sorcière-là, non, elle m'énerve. Elle va rentrer. Parce que Christ est en nous. C'est le secret là. Un point. Un point. Il faut l'aimer parce que ça ne dépend pas de la personne. Ce sont des esprits qui sont en train de faire. Tu l'aimes et puis maintenant quand tu pries, la personne veut venir sur toi. Dieu frappe. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va aller maintenant
Acte 16, verset 20 à 34. Vous voyez, vous suivez un itinéraire de Paul et Silas. Dieu était toujours avec eux, malgré qu'il appelle la vision. Il est parti là-bas. Mais comme il est parti là-bas, il est dans le plan de Dieu, Dieu va les aider à les faire sortir. Bien-aimé, si tout à l'heure, tu as écouté la parole de Dieu et que tu vas tomber dans la repentance sincère, Dieu va te faire sortir où tu te trouves. La parole est vraie. 20 à 34, 16. Il les présentait aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient. Et chantaient la louange. La louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre. Oui. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Paul va crier, tes ennemis là, Dieu a besoin d'eux aussi. Il dit, il ne faut pas te tuer. Ne te fais point de mal. Si c'est toi là, tu as dit, c'est bien fait pour lui. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. On est tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, oui, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien aimé, Paul n'a pas dit, toi qui nous as attachés solidement, c'est bien fait pour toi, pour mourir. C'est parce que souvent on est hors du plan de Dieu. Paul dit, non, il ne faut pas te tuer, parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui était là. Bien aimé, lorsque vous avez des démons qui vous ont emprisonné, souvent vous dormez la nuit et puis vous voyez des ténèbres qui viennent s'abattre sur vous. Bien aimé, souvent vous dormez et puis vous voyez que vous transpirez. Vous transpirez, vous voulez respirer, votre respiration se bloque parce qu'ils veulent vous donner mort subite. Bien aimé, deux fois, ce sont les pieds. La dernière fois, j'ai découvert, chez moi là-bas, dans ma cellule personnelle, les pieds d'une fille, ce sont ses pieds que les serpents sont allés s'asseoir dans ses pieds pour que très tôt, elle puisse être paralysée. La fille m'a dit, oui, papa, ça se passe comme ça, mes pieds. Bien aimé, deux fois, c'est la tête. Ils veulent détruire votre vie. Ils sont allés s'asseoir dans votre tête. Ils vous ont emprisonné. Ils ont emprisonné votre esprit. Bien aimé. Mais le Seigneur, ce soir, va vous libérer au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prêcher, tu reçois une puissance surnaturelle qui te libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. Maranda, tu vas dire, je sors de la prison satanique. Prie le Seigneur, sors de la prison. Le Saint-Esprit est en train de rompre toutes les chaînes de la prison.
prison satanique. Sors. Prenez le sang de la prison. Prie le Seigneur, sors de la prison. Tu as dit, je sors, je tombe au nom de Jésus. Parce que le Seigneur m'a libéré avec la puissance de la résurrection. Au nom de prie le Seigneur, sors de ton esprit de temps, lâche-moi, prie le Seigneur. Sors de ton. Sors de ton, au nom de Jésus. Esprit de mort, lâche-moi, je sors de ton. Alléluia. José, tu vas prendre Somme 34. Somme 34, rapidement. On reste debout. Il n'a pas dit de s'asseoir. Moi-même là, qui suis plus âgé que toi là, depuis là, je suis arrêté. Somme 34, verset 8. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. L'Esprit du Somme Seigneur. 34, le verset 8. Oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui. Et il les arrache du danger. Tu as dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel. Viens ce soir. Et libère-moi de la prison satanique. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, l'ange de l'Éternel. Viens ce soir. Libère-moi de la prison satanique. Au nom de Jésus. Prie. Prie le Seigneur et tu entends les sortir. Prie. Alléluia. Tu as dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Viens camper autour de moi. Et frappe la sirène. Qui vient toujours m'emmerder. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. L'ange de l'Éternel. Frappe la sirène. Frappe la sirène au nom de Jésus. Prie le Seigneur, l'ange de l'Éternel vient frapper la sirène. La sirène est vaincue.
ce soir. Seigneur, merci. Tu m'as libéré. On dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Je vais te louer. Et que ton onction va descendre sur ma vie. Acclame le Seigneur, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à bouger?